Allez, on va vous proposer un petit éclairage du combiné avec Valérie Maugiron qui mène 8-6 face à Isabelle Facoltoso. Et elle est au point dans cette mène. Alors on rappelle que le principe du combiné, c'est de pouvoir, quand on est au point, rentrer une boule dans un cercle d'un rayon de 70 cm. Et quand on est au tir, frapper les boules qu'a rentré son adversaire. Alors que Laurence vient d'échouer au point une boule. Juste un peu longue, Alors juste passer le cercle. Laurence et Sertel pour Saint-Vulbas. Pardon, oui, Laurence Sertel, je précise. Et donc elle a même échoué, c'est sa deuxième boule qu'elle échoue donc. Et Sonia part à l'assaut du but. But qui fait 2 points s'il est tapé. Sonia Brugno. Sonia Brugno, c'est manqué. Et c'est raté. C'est manqué, c'est dommage. Allez, Valérie Maugiron au point. Ah oui, Alors, une boule qui roule et qui rentre à l'intérieur du cercle. Sonia Brugno s'élance. Et cette fois, il est parti pour Sonia Brugno. Elle prend une avance de 4 points. Grâce à ce but tapé, donc le score Sonia Brugno 10, Laurence et Sertel 6. Allez, on va se diriger pour suivre le tir de Isabelle Facoltoso qui laisse tirer sur le terrain voisin la rencontre Elitrom. C'était Frédéric Poyet que vous avez aperçu. Allez, Isabelle Facoltoso pour son tir. C'est tapé, c'était juste sorti, c'est dommage. Elle a tenté le carreau. Si la boule reste dans le cercle après un carreau, ça compte double. Au lieu d'avoir un point, elle en prend 2. Ça permet de prendre plus vite l'avantage ou de rattraper plus vite son retard. Et là, en l'occurrence, rattraper plus vite son retard. Là, on va suivre Valérie Maugiron pour sa troisième boule au point. Sa quatrième boule. Quatrième boule, pardon. Merci Christophe. Anthony. Quatrième boule, j'ai pas suivi non plus, mais elle a déjà manqué une au point. Donc sa dernière boule au point avant. Il en reste deux encore, voilà. Isabelle Facoltoso. Il reste 2 à Isabelle qui pourraient lui permettre soit de revenir, soit d'essayer d'égaliser. Mais de rattraper son retard de moins 2. Alors que Isabelle pointe et elle est courte. Valérie Maugiron. Valérie Maugiron est courte. Isabelle va prendre une décision. Soit elle tire la boule, soit elle tire le but. Alors voilà, précisons pour les non-initiés qui nous suivraient sur Dailymotion notamment qu'en cas de boule disponible, l'adversaire a le choix de frapper à la boule pour 1 point ou au but pour 2 points. Donc elle a préféré tirer la boule. Elle avait le choix. Elle veut peut-être assurer 1 point pour rattraper et tirer le but après. Et 2 frappes la ramènerait à égalité. 2 frappes la ramènerait à égalité. Et le coup n'est pas bon. Ouais. Au-delà des 50 cm autorisés par le règlement. Donc, et vous avez vu Valérie Sertel Laurence. sur Laurence et Sertel, pardon.
sur une frappe après un première boule rentrée dans le cercle de Sonia Brugnot. On va rester sur la seconde boule au tir de Isabelle Facoltoso. Facoltoso qui a décidé de retirer la boule, donc juste pour revenir à moins un point. Elle s'élance. Ça a l'air d'être mieux. C'est tapé. Isabelle Facoltoso donc revient un petit peu, mais toujours derrière Valérie Maugiron d'un point. 10-9. Et Sonia Brugnot qu'on aperçoit à l'extrême droite de l'écran qui s'apprête à pointer. Et c'est une boule un petit peu courte. Voilà, la joueuse reprend sa boule. Elle est pas valable. Et on va réorienter les caméras sur le tir de précision. Et Laurence Essertel en combiné qui vient de manquer à nouvelle fois une boule. Sonia Brugnot a une boule d'avance, donc qui va peut-être lui permettre de reprendre l'avantage qu'elle avait en début de cette partie. Alors que Isabelle Facoltoso, elle, il va lui rester, si je ne me trompe pas, 2 boules. Alors que Valérie Maugiron joue sa dernière. Peut-être lui permettre de reprendre un peu plus d'avance, de rattraper son retard surtout. Et c'est dedans pour Valérie Maugiron. Alors que Laurence Essertel s'élance pour tirer l'autre boule. Et le coup est bon. Donc Laurence Essertel n'a plus de boule, il reste 2 boules. Une boule à Sonia. Sonia peut en pointant, en mettant dedans, reprendre l'avantage d'un point. Et Isabelle, il lui reste 2 boules. En tapant cette boule, elle va pouvoir essayer de regagner un peu plus, reprendre un peu plus son retard. Alors au niveau de l'image, on va vous montrer le tir d'Isabelle Facoltoso. C'est tapé. Isabelle Par contre c'est raté pour la bascule d'image, désolé. Sonia Brugnot qui la met dedans et donc qui reprend son avance. Alors que Isabelle Facoltoso a décidé d'annoncer le bouchon. Si elle le tape, elle pourra revenir à -1 alors qu'elle était à -3. À côté de nous, le COP de Nyons, vu qu'ils sont à la maison, les encourage Isabelle le plus fort possible. Mais je vous rappelle que les gradins sont pleins. Il y a un superbe spectacle aujourd'hui à Nyons. Allez, vous allez pouvoir découvrir la course d'Isabelle Facoltoso. Elle s'élance. Isabelle. Ah, il est tapé. Isabelle Facoltoso, il est tapé. Elle reprend. Elle rattrape son retard. Elle est plus qu'à -1 point. Voilà, Valérie Maugiron qui efface la trace. C'est quand même une belle rencontre puisque c'est serré. Voilà, elle est recollée 19-20. Et les filles vont attaquer leur dernière mène. Je sais pas, faudrait que tu aies une élongation. Là, tout à l'heure, l'échauffement. Et dans l'autre rencontre, le score est identique, mais il est en faveur de Nyons. Sonia Brugnot mène 20-19 face à Laurence Essertel. Galmier. Pas sympa.
faut être sport. Même si elles sont meilleures et qu'on peut-être qu'on ne gagnera pas, il faudrait être sport quand même. Alors, on est au point du côté de Laurence et Certel. Et la boule est dans le rond, donc Sonia va partir à l'assaut de suite de cette boule. Alors qu'Isabelle Facoltoso va pointer. Voilà, on va essayer de suivre le point d'Isabelle Facoltoso. Sonia Bruno va la laisser pointer vraisemblablement. Que penses-tu des perfs en précision double, Christophe? Eh ben, écoute, je crois que c'est d'un relativement bon niveau. J'ai pas trop les moyennes. Ça fait mais je pense que c'est des belles performances quand même. C'est sur des une épreuve qui est pas évidente. On dira oui correct pour un championnat de France, une finale de ce championnat de France parce que avec Ouh là là, un carreau et je ne crois pas non. Il n'est pas resté dedans, c'est dommage. Mais donc on disait, on va dire des performances peut-être en dessous de leur moyenne toute l'année. Mais c'est une finale du championnat de France, il y a beaucoup de pression. Surtout que c'est la 4e finale d'affilée entre Nyons et Saint-Vulbas. Donc Nyons joue à la maison, a vraiment envie de réussir cette année. Et donc, alors que Valérie Maugiron vient de tirer, c'est un trou. C'est un trou, c'est tombé derrière. Nyons peut toujours recoller au score si les deux combinés sont remportés. Et puis beaucoup voient déjà Saint-Vulbas gagner, mais ce match c'est vrai qu'au niveau des joueurs, Saint-Vulbas a quand même pareil avec un effectif un peu meilleur, mais cette équipe de Nyons a quand même fait des prouesses cette saison, a bien joué sur certains matchs et avec un point de Laurence et Certel qui me semble bien proche du cochonnet. Donc Nyons a fait un très beau parcours aussi cette saison en ayant battu Saint-Priest, en ayant battu Digoin comme dans ce classement play-off. C'est vrai qu'on a eu des belles parties pour les avoir filmées sur Sport Boule Diffusion. On a eu des parties serrées, mais Nyons a tenu sa finale à domicile et je pense qu'elle voudra vraiment à tout prix la gagner celle-ci. Sonia Bruno s'élance pour tirer, c'est un trou. C'est un trou pour Sonia Bruno. Alors que donc moi je vais vous quitter pour la suite de cette mise en place car étant responsable de cette sono de ce championnat de France, j'ai des obligations un peu plus sur les terrains, donc je vais vous laisser. Je vais appeler donc Julien Benkhelifa qui est joueur du club de Nyons qui a managé cette équipe sur certains matchs, donc il va prendre ma place dans quelques instants. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur Sport Boule Diffusion. On continue avec Christophe Campiglia bien sûr. Bonne fin de match à tous et à bientôt. Monte avec. Jus. Monte avec. Monte avec. Allez, on va suivre ce tir de Valérie Maugiron. Avant-dernière boule. C'est raté.
Et Laurent Sessertel dans son combiné est au point. La boule est rentrée dans le cercle, c'est validé. Alors, Valérie Maugiron laisse tirer sur le terrain voisin Laurent Béraud. C'est une casquette. Et il reste deux boules dans les mains d'Isabelle Facoltoso. Oui, Christelle. Et on va suivre ce tir de Sonia Brugnot. Elle a fait et ça, c'est un nouvel échec. Et là, ah, vous le regardez? Allez. Donc là, il va faire. Et ben, il va y avoir ça. Il finit ça. Après, et après, Anthony me rejoint après, pour les commentaires. Julien Benkelufa. Bonjour. Je fais partie du club de Nyons. Bonjour Julien. Eh oui, les National 4 de cette année. Alors, déjà, tes impressions sur ce début de rencontre? Alors, ça sera, Nyons tient son rang. On est d'accord, c'est sur le match élite féminine parce oui, que j'ai pas trop pu voir l'accro Saint-Vulbas. Mes impressions, c'est compliqué, c'est très compliqué pour Nyons. Stratégiquement, elles avaient prévu de gagner quelques points au deuxième tour. Elles l'ont pas fait, elles n'ont pas fait rempli le contrat qu'elles s'étaient donné, donc ça va être très très compliqué, surtout que là les ciblés sont très serrés. Et j'ai l'impression que ça tourne en faveur de Saint-Vulbas sur la fin. Ouais, alors c'était la dernière boule de Laurent Sessertel. On va attendre l'actualisation des scores. Et ouais, c'est carton plein. Et oui, voilà. Sur le fil, victoire de Laurent Sessertel, 23-22. Et Isabelle Facoltoso est au point. À l'applaudissement du public, c'est rentré. Je crois qu'elle a déjà accroché le match nul parce qu'elle comptait un point de retard à l'entame de cette mène. Allez, dernière boule pour Isabelle Facoltoso. C'est fort. Ouais, donc il restait une mène. Il reste une mène, hein, c'est ça, je veux dire. Il reste une mène. Et Nyons est devant. Des très bons scores en ciblé quand même. Très honorables les scores qu'on peut voir quand même. Très accrochés surtout.
Effectivement, Isabelle Facoltoso qui entame sa dernière mène avec un petit point d'avance, 22-21 face à Valérie Maugiron. Valérie Maugiron qui prépare son terrain. Sur le terrain voisin, c'est Frédéric Poyet qui est opposé à Laurent Béraud dans la finale Elite Homme. Je rappelle que vous êtes à Nyons, dans la Drôme, pour la finale du championnat de France des clubs. Après 7 finales démarrées vendredi. Le clou du spectacle avec les 2 finales féminines et masculines. Valérie Maugiron qui a raté sa première boule apparemment. C'est ça, voilà. Qui laisse tirer. C'est Stéphane Pinjon. Il vient de frapper 2 buts, je crois, pour accrocher un match nul face à Fabien Amar. Pas le motif. Non, moi non plus, je l'ai pas vu, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas. C'est pour ça que vous entendez les sifflets du public. Allez, deuxième boule au combiné pour Valérie Maugiron. Ah, et c'est raté aussi, c'est raté aussi. Alors Isa est très bonne au point, elle est douée au tir, mais je préfère l'avoir pointée et c'est pas plus mal que... pour elle d'avoir peut-être moins de boules à taper si Nyons veut espérer faire garder un petit peu d'espoir, parce que ça serait quand même dommage de voir un match élite qui se termine avant les trades. Et là, quand on voit le score, c'est ce qui peut arriver. Donc pour l'ambiance et pour maintenir le suspense, ça serait quand même bien de voir ces deux équipes se tenir jusqu'au trad. Deux cartons. Il me semble que c'est 2 cartons jaunes. Parce que 3, ça fait beaucoup 3. Oui. Il y a eu 2 erreurs et... Stéphane Pinjon, c'est ça qui finit sur le score de 24-24. Allez, place à la troisième boule de Valérie Maugiron. Elle est menée 22-21 dans ce combiné et c'est la dernière mène. Courte.
Isabelle Facoltoso aura 4 boules pour frapper et arracher la victoire dans ce combiné. Alors voilà, tout à fait. Alors ça va dépendre de ce que va faire Valérie, mais elle aura peut-être même la possibilité d'enlever le point de bonus défensif. On n'en est pas là. Pour l'instant, il reste une boule à pointer. Le grain est trop gros. Et on rappelle qu'actuellement à l'écran, Valérie Mougeron, c'est également notre championne d'Europe de la discipline. C'était en Slovénie au mois de septembre dernier. Ça a l'air court aussi, hein. Non, courte. Yes. Eh oui, 4 échecs alors pour Valérie Mougeron. Chose rare quand même, parce que c'est une joueuse de très haut niveau. Oui, il faut en profiter. Bah, là, c'est l'occasion donc d'enlever le point de bonus défensif. Allez, Point Isa! de bonus défensif. Allez, Point de Isa! bonus défensif. Donc Saint-Vulbas peut l'avoir si l'écart de points est à moins de 4 points. Donc Pour l'instant, l'autre, elle a mis, elle a point mis. si ça s'arrêtait là... Si ça s'arrêtait là, 21-22, donc Valérie a son point de bonus défensif. Maintenant, Isa est quasiment obligée de demander le but, je pense, mais... Alors, il reste Elle a- encore 3 boules, donc elle a il le lui droit reste encore 3 d'annoncer boules. 2 fois le but. Oui, oui. Allez, donc elle tire une nouvelle fois à la boule. Deuxième boule pour Isabelle Facoltoso. Bon, ça c'est le match. Frappé. Elle met le but. Elle met le but pour éviter le bonus. Voilà. Elle a triché, ça. Il faut en taper 2, hein. Il faut en taper 2, ouais. Un ou la boule derrière, de toute façon. Parce que c'est. Enfin, en tout cas, égal il faut ou- taper celui-là. voilà. C'est 4 points d'écart ou plus. Alors, 22, 23, 25. Voilà, faut taper la boule. Faut taper la boule. Je comprends pas pourquoi elle demande le but là. Il faut faire 5. Ben, Non, la parce boule qu'elle suffit. est à 23, 24, 25. Alors, petite erreur de jeu pour Isabelle Facoltoso. Voilà, à je mon pense avis. que de son côté, Elle est à. elle est à plus 3, plus 4. Elle est à plus Tire la 4 boule, là, et- maintenant. Plus 4, une boule suffisait, mais bon, je pense qu'à la 8ème mène... Ah là, Il y a On va match. attendre quand même la mise à jour du score, mais.